Alors, pour commencer, hier, ce brasseur à l'Assemblée nationale, Vincent Marissal, a utilisé le mot « contourner la loi », puis Simon Jolin Barrette n'a pas aimé ça. Il a fait disparaître 95 millions de dépassement de coûts. Comment il a fait ça? En contournant la loi. Comment on appelle ça? Monsieur le député de Rosemont, je vous prie de retirer ce que vous venez de dire, le terme que vous avez employé. Je retire. Je ne sais même pas lequel, mais je retire. Lui non plus, d'ailleurs, il ne savait pas. Comment on appelle ça, quelqu'un qui contourne la loi? On appelle ça un contrevenant. Le mot était lexique. Vous avez demandé au député de Rosemont de le retirer. Il récidive comme des radicaux, Madame la Présidente. Bon. Messieurs, je suis debout, vous vous asseyez, je vous prie. Ça paraît que c'est une journée de tempête. Oui, et c'est ce qui m'amène à mon sujet du jour, la neige, ou ce que Mario Dumont appelle... Ça pourrait aussi faire fondre la cochonnerie blanche là, qui s'est ramassée dans nos rues. Oui, la cochonnerie blanche qui excite effectivement les gens, comme l'expliquait le météorologue Gilles Brien au 98.5. C'est pas tellement la neige qui trouble les jeunes, c'était la pression barométrique. Les gens sont fébriles avant que la tempête, avant que la neige arrive. Donc, il y a une raison scientifique, là. Ah oui, c'est très étudié. Ça a un effet bœuf, la première neige, là, parce que la neige va égaliser, elle va niveler tout. Les psychologues parlent d'un effet d'apaisement. Un effet bœuf qui rend les gens à la fois fébriles et les apaise. La neige, c'est un peu le vodka Red Bull de la nature. D'ailleurs, la neige, c'est un peu le fondement de la société québécoise. Le rapport avec l'hiver, les Québécois, ben écoute, mon pays, c'est l'hiver, là. On en a fait notre devise. On passe 6 mois par année à l'intérieur, là. C'est pas étonnant qu'on aime la bouffe, puis on aime le hockey, puis on aime regarder la télévision. Eh oui, on est une des seules places sur la planète où on aime regarder la télé et manger aussi. Ça, c'est à cause de la neige. Et en passant, il me semble que mon pays, c'est l'hiver. C'est pas notre devise, mais je me souviens plus c'est quoi. Je me souviens. Je suis dans le bateau. Le niaiseux. Et qui dit neige dit aussi panne d'électricité. L'expert en panne d'électricité, François Lambert, en a parlé dans sa revue de presse quotidienne. Je vous dis pas où l'écouter parce que c'est mon concurrent direct pour Olivier Niquette en jaquette. Donc, il est encore en maudit contre Hydro-Québec. Je me plains pas pour me plaindre, j'en ris. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? T'sais? C'est comme ça, c'est toujours... On manque d'électricité plus d'une fois par semaine ici. C'est pas des blagues depuis bientôt 7 ans, à peu près. Pas toutes les semaines, bien évidemment, mais assez régulièrement. Si je paye déjà pour Hydro-Québec, je ne m'installerai pas une grosse génératrice ici parce qu'Hydro-Québec ne fait pas sa job. Là. Moi, juste continuer à chioler à la place. Là. Alors, ça coûte moins cher. J'ai le droit de chioler, je paye. Le doigt. Donc, pas ça, par contre, qui maîtrise l'expression « c'est pas des blagues », mais c'est vrai que si on parvenait à harnacher l'énergie de tout le monde qui chiale, on n'aurait plus de problème d'électricité au Québec pour pas cher. Mais c'est pire en Ontario, à Cube Radio. Ben Mulroney a raconté que son vol a été annulé à cause de la neige. 10 cm à Toronto, c'est ça, c'est rien. Là. La ville était paralysée. Ah paralysée. Ouais. Et ça a l'air que tu as vu quelque chose d'étonnant à l'aéroport de Dorval. Ben oui, j'ai vu une souris. J'étais là avec mon ordinateur, je regardais un peu de Netflix, et tout à coup, je vois une souris juste à côté de mes pieds. Ah. Mais on dépense des milliards et des milliards, on investit, et il y a des souris partout. Bon, si vous êtes intéressé à faire ce genre de fine analyse, Ben Mulroney est régulièrement à Cube Radio. D'après moi, il pratique son français au cas où Pierre Poilievre se réorienterait puis deviendrait courtier immobilier, la seule façon pour lui de finalement avoir la promesse d'achat des belles maisons dans des beaux quartiers. Il y a des souris, donc, mais il y a aussi des dindes dans nos rues, selon LCN. Il y a une dinde noire. Attention, le maire de Louisville est à l'écoute. Oui, c'est ça. À Montréal, dans Rosemont, Petite-Patrie, hier, on l'a vu gambader dans la neige. Alors, le ministère de l'Environnement a dit que c'est normal de voir des dindes dans l'Est. Oui, c'est normal de voir des dindes dans la rue, le métro étant fermé. Cochonnerie blanche, donc, souris dans nos aéroports, dindes dans nos rues, des scènes apocalyptiques. Mais ce qui a causé le plus de problèmes, ce sont les pneus. C'est quoi la position de CA Québec sur les pneus 4 saisons dans le genre de conditions qu'on a ces jours-ci, là? Oui, c'est un dossier complexe, les pneus. C'est un univers complet. Là. Un univers complet. Il y en a 4 et ils peuvent être d'hiver ou d'été. C'est tout un univers, mais un petit univers. Et disons qu'il y a beaucoup de monde qui n'avait pas leurs pneus d'hiver. Hier matin, mes pneus d'hiver sur mon pick-up, c'était pas fait. Là, ils sont faits.
Écoute, sur le 4 pattes, là, j'ai pas senti grand-chose. Elle aussi, elle s'est fait pincer par le phénomène de j'ai pas mes pneus d'hiver encore. Mon rendez-vous est vendredi qui s'en vient. Parce que j'ai pas mes pneus d'hiver. Non. Parce que j'avais pas mes pneus d'hiver. J'ai pas mes pneus d'hiver encore. Je suis pas prêt mentalement ni physiquement. Là. J'ai pas mes pneus d'hiver. Mes filles ont pas encore toutes leurs bottes d'hiver. Hier, je suis parti avant la fin, j'avais pas mes pneus d'hiver. Tant et aussi longtemps que j'ai pas mes pneus d'hiver, ça me stresse. Ouais, mais moi, j'ai mon rendez-vous, mais j'ai pas mes pneus d'hiver. Patrick, as-tu tes pneus d'hiver? Ben non, moi, j'ai pas mes pneus d'hiver. Non. Neige débutant en mi-journée, oui. Oh mon Dieu, j'ai pas mes pneus d'hiver. Puis là, oh mon Dieu, j'ai pas mes pneus d'hiver. Soulevé de bonne heure à 7h30, j'appelais au garage pour mes pneus d'hiver. Moi, je feel pas good partout. Quand je regarde la neige, je me suis stoulé. Je vais me restouler encore. J'ai encore mes pneus d'été. Hein? Puis moi, j'ai pas encore mes pneus d'été. Fait que je pense qu'on est solidaires. Pour faire pneus d'hiver, moi. Ah, oui, puis ton père te les a posés, Voilà. tes pneus d'hiver. Moi, mon père est décédé. Mes condoléances. On dirait la journée est encore ça. Si vous ne pouvez pas rouler donc sur le 4 pattes avec vos pneus d'été, il y a les pneus 4 saisons, mais en même temps, ça ne s'invente pas l'adhérence. Est-ce qu'on reste à la maison ou on peut être en sécurité sur fond de neige ou sur fond de glace avec ce qu'on appelle des 4 saisons, là? Bien, le problème qu'on a, c'est que l'adhérence, ça s'invente pas. On en a ou pas. Point final. Tu ne l'as pas. C'est comme le charisme. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui adhèrent à la philosophie de la dernière minute. Tout le monde s'est garoché en même temps pour faire poser leurs pneus d'hiver. Et ça aussi, c'est un problème tel que rapporté par le 106.9 en Mauricie. Il y a actuellement une opération policière d'importance à Trois-Rivières pour la raison la plus inusitée. On va aller rejoindre notre collègue sur place. Où te trouves-tu actuellement? Je me trouve présentement sur la rue Charbonneau, donc le hockey pneus là, qui est bondé actuellement de gens qui veulent changer leurs pneus. Et oui, effectivement, la police était présente ce matin pour faire un peu la circulation. L'apocalypse, je vous disais, et je laisse le mot de la fin à ce garagiste qui justement était débordé hier, c'était à LCN. Hey, dis-moi, c'est pas des bonnes conditions pour vous pour travailler, ça? Puis Chris que non, mais il faut pareil le faire. Ça devrait être ça, notre devise. Chris, faut le faire, pareil le faire. Faut pareil